Très chers amis, bonjour. Je vais tout d'abord me présenter parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne me connaissent pas. Donc je suis Alain Potier, le président d'Atouville. Tout d'abord, je souhaite et j'espère que vous-même et vos proches êtes en bonne santé. Après plusieurs semaines de confinement, la vie recommence petit à petit à reprendre le dessus. Une petite vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé à Atouville ces dernières semaines et aussi pour vous présenter ce que l'on va faire les prochaines semaines. Alors déjà, dans un premier temps, toutes nos structures ont été fermées comme l'ont décrété les autorités. Ça, il faut le savoir. Et puis après, sur proposition de notre directeur général, nous avons ouvert les Calinous, la maison de quartier du Pont-de-Pierre, pour accueillir les enfants des soignants. Dans les deux structures, nous avons accueilli à peu près jusqu'à 12 enfants par jour. Un très grand merci à nos salariés des multi-accueils et des péris qui ont accueilli et qui accueillent les enfants dans les conditions que nous connaissons tous. Avec un merci particulier pour nos femmes d'entretien, qui sont toujours sur le pont. Il faut savoir aussi que nous avons des imprimantes 3D, et avec ces imprimantes 3D, nous avons confectionné des visières de protection que nous avons distribuées au CCAS, aux services techniques de la ville, aux enseignants, et aussi à notre personnel. Une de nos bénévoles, de Petit-Fort Philippe, a été à l'initiative de la confection de masques sur Gravelines. Une dizaine de couturières ont intégré le dispositif CUT développé a posteriori. Depuis le 11 mai, les crèches et les périscolaires ont rouvert normalement, même si le nombre d'enfants accueillis est encore faible. Même si nos structures sont fermées au plus grand nombre, notre association continue à fonctionner et ses instances doivent se tenir. La situation est particulière, même si nous ne pouvons pas nous voir en présentiel, nous pouvons utiliser d'autres moyens pour continuer à communiquer. J'espère que vous avez pu nous suivre sur notre page Facebook. J'en profite pour remercier tous les salariés qui ont contribué à faire que cela fonctionne. Alors, il faut savoir déjà que nous devions faire un CA, une assemblée générale avant le confinement, et donc nos comptes ont été vérifiés par le commissaire aux comptes et n'ont pas pu être approuvés par le conseil d'administration statutaire, ni même validés en assemblée générale. Alors même si l'association et les structures sont fermées, nous continuons à fonctionner et les instances doivent aussi fonctionner. Vous savez qu'on n'a pas pu réaliser notre assemblée générale, nous n'avons pas pu avoir notre CA statutaire, donc nous devons de le faire. Nous avons une réflexion pour savoir comment nous allons pouvoir faire notre conseil d'administration statutaire. Et nous avons décidé de le faire, puisqu'on ne peut pas se voir en présentiel, de le faire avec les moyens de communication modernes, Zoom, Teams, et nous avons plutôt opté pour Zoom. Donc le conseil d'administration statutaire va se tenir par Zoom, et pour cela, on va envoyer les documents nécessaires aux administrateurs. Ils vont recevoir les comptes de 2019, la proposition de tarification pour la carte d'adhésion 2020, une rétrospective en images de 2019, et il sera joint un formulaire de sondage qui est demandé par la Fédération des centres sociaux de France. Donc le CA statutaire va se tenir le 8 juin de 17h30 à 19h avec l'application Zoom. On expliquera aux administrateurs comment se connecter. Voilà, donc aussi cette assemblée générale va aussi devoir se tenir dématérialisée parce qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, on ne sait pas quand ni combien de personnes pourront se réunir, puisque le gouvernement n'a pas encore décidé, donc nous devons anticiper et faire cette assemblée générale. Donc là, pour la bonne tenue de cette assemblée générale, il faut savoir que même si elle est tenue en dématérialisé, c'est tout à fait légal, et cette assemblée générale est valide quand elle est tenue sous cette forme. Et l'échéancier pour les adhérents sera le suivant, c'est-à-dire que le 17 juin, on enverra le rapport moral, le mot du directeur général, le rapport d'activité de l'association. Le 24 juin, un deuxième envoi où ils recevront les éléments de gouvernance associative et les comptes 2019. Le 30 juin, un troisième envoi pour l'Assemblée générale extraordinaire pour une modification des statuts où nous intégrerons les représentants des bénévoles de structure. Et du 17 juin au 3 juillet, ils seront appelés à voter sur l'application Ballottilo. Et enfin, le 15 juillet, ils recevront le PV de l'Assemblée générale. Alors je sais bien que nous ne sommes pas habitués à fonctionner de cette façon, mais à situation particulière, moyen particulier. Dès que la situation sera redevenue normale,
nous reprendrons notre façon de faire habituelle. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et à bientôt.